Depuis l'instauration de la gratuité de l'éducation de base en République démocratique du Congo, les effectifs des écoliers ont augmenté. En 2022, ce programme a permis à 4 millions d'enfants d'être scolarisés. Mais les conditions d'apprentissage des élèves demeurent les principales défis selon les enseignants. Selon le ministère de l'EPST, l'application de la gratuité de l'éducation des bases a permis à près de 4 millions d'enfants de retrouver le chemin de l'école en RDC. Mais certains acteurs de l'éducation s'inquiètent néanmoins des conditions d'apprentissage de ces écoliers. La gratuité, là nous saluons quand même le courage du président de la République de pouvoir insister beaucoup sur cette gratuité. Cependant, les problèmes restent encore non résolus jusqu'aujourd'hui. La gratuité, c'est interne. La gratuité demande aussi d'autres éléments, des paramètres qu'il faut réunir pour que cette gratuité soit nécessairement atteinte jusqu'à ce objectif. En 2022, selon le ministère de l'EPST, le nombre d'écoles publiques mécanisées est passé de 41 734 à 64 783, soit une augmentation de 23 049, c'est-à-dire 55%. Mais sur le terrain, rien n'est visible, estime cet acteur éducatif. Dans le Haut-Katanga 1, il y a plus ou moins 87% d'écoles privées, mais 13% d'écoles publiques. Vous pensez que dans les 13% d'écoles publiques ici peuvent contenir tous ces élèves? Les chiffres qu'on donne là-bas. Donc il y a encore à faire parce qu'il faut construire des écoles, il faut aussi réhabiliter certaines écoles qui sont déjà détruites. Dans le même rapport du ministère de l'EPST, les effectifs des enseignants ont connu une croissance de 65%, soit de 410 254 à 675 609, une augmentation de 265 355 d'enseignants qui ont été mécanisés. Pourquoi? Parce que si nous prenons la gratuité, il faut que l'acteur principal qui est l'enseignant soit dans le bain qu'il faut pour que cette gratuité soit nécessairement réelle. C'est en 2019 que la gratuité de l'enseignement de l'éducation de base a été officiellement mise en application. Mais sur le terrain, certaines failles bloquent l'effectivité de cette gratuité. Par exemple, plusieurs écoles publiques obligent aux parents de payer le minerval.